Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. Depuis plus de 30 ans, c'est le Mouvement national des Québécoises et Québécois qui est le mandataire des festivités de la Fête nationale du Québec. Et cet organisme a depuis décembre une nouvelle présidente bien connue du grand public, l'ex-leader étudiante et candidate du Parti québécois, Martine Desjardins. Et nous avons le plaisir de la recevoir en studio aujourd'hui. Martine Desjardins, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Bien, merci. Alors, quelles ont été les raisons qui vous ont motivé à vous présenter à la présidence du Mouvement national des Québécoises et Québécois? Ça faisait déjà environ un an que j'occupais le poste de première vice-présidente du mouvement. Suite, en fait, à une présentation que j'avais faite dans le cadre de l'école d'été du Mouvement national, j'étais allée parler de la mobilisation, ça ne surprendra personne, et de la mobilisation dans des groupes et dans une fédération. Et donc, suite à mon passage, on m'avait approché parce qu'il y avait un poste de libre au sein du conseil d'administration. Et donc, j'ai appliqué. Et donc, suite au départ du président Gilles Laporte, j'ai donc décidé de poser ma candidature et j'ai été élue en décembre dernier. Donc, pour un mandat de combien de temps? Normalement, c'est un mandat de 2 ans, mais étant donné que je poursuis le mandat de Gilles Laporte, il me reste 1 an. Donc, ça se termine en 2017. Donc, pour une première année, dans un premier temps. Oui. Bon, on connaît le Mouvement national des Québécoises et Québécois comme mandataire, je le disais, d'entrée de jeu de la Fête nationale du Québec, mais c'est bien au-delà de ça que les activités du mouvement. Oui, tout à fait, parce qu'on doit être occupé quand même toute une année. Ceci dit, la fête occupe quand même 6 mois de notre temps parce qu'on est responsable de la fête à Québec, donc sur les plaines d'Abraham, mais aussi de l'ensemble des fêtes locales. Donc, de plus de 700 fêtes. C'est nous qui organisons les programmes de financement pour l'ensemble de ces fêtes, organisons aussi la thématique et tout ça. Donc, c'est clair que c'est un gros mandat. Ceci dit, on est aussi un organisme qui travaille beaucoup sur les commémorations au Québec. On va d'ailleurs avoir des États généraux à Montréal qui vont se dérouler à la Bibliothèque nationale, donc, en octobre prochain. Et ces États généraux-là, c'est pour se poser la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'une politique de commémoration au Québec. On s'est beaucoup posé cette question-là au cours des derniers mois, puisqu'on a eu quand même des décès de personnages importants. Et donc, on pense qu'on est en train de se poser la question de savoir quoi faire de notre patrimoine vivant, de notre patrimoine immobilier au Québec. On se pose des questions sur l'investissement dans les églises. Ça fait partie des mandats que l'on porte. On fête aussi la journée du drapeau, le 21 janvier, la journée des patriotes au mois de mai. Et donc, on a plusieurs commémorations comme ça aussi que l'on porte, en plus de d'autres dossiers sur la langue, la culture, le français. Et quelles seront vos priorités pour la prochaine année? Parce que c'est un mandat qui est vaste. C'est un mandat qui est très vaste. C'est un mandat... D'abord, on a plusieurs priorités, des priorités évidemment à l'interne, parce que comme plusieurs groupes au sein de la société civile, la relève, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous. Et bon, quand on regarde notre Assemblée générale, on a quand même des responsables, des présidents, des présidentes qui sont vieillissants, on va se dire. Et donc, ça prend un peu de sang neuf, un peu de renouveau pour garder l'expérience, mais ajouter un petit peu de dynamisme. Donc, on a des enjeux internes de relève, mais on a aussi des priorités, comme je disais, pour la politique des commémorations. On a aussi le prix du mérite en histoire pour les jeunes qui terminent leur test de 4e année de secondaire en histoire avec plus de 95 %. C'est nous qui remettons, en fait, les prix en histoire, des certificats en histoire. Et cette année, on a aussi le prix Jacques Lacourcière, qui est remis, en fait, à des... Grand historien, Jacques Lacourcière. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un texte qui est paru dans un livre de la Fondation Lionel Groulx, Les 10 journées qui ont fait le Québec. Et donc, son texte est repris. Et on a décidé de donner un prix Jacques Lacourcière, donc plusieurs prix, à des nouveaux arrivants qui suivent des cours de francisation et qui vont produire des textes sur l'histoire liés au texte de M. Jacques Lacourcière. Et donc, c'est vraiment une façon de lier, en fait, l'apprentissage du français et l'apprentissage de l'histoire. Donc, c'est vraiment nos enjeux, je dirais, prioritaires avec la question de la fête nationale, c'est sûr. Mais vraiment, on cherche à un peu éclater nos mandats et pas juste se restreindre à la question de défendre la langue française, mais la défendre avec un contexte aussi culturel. Est-ce qu'en 2016, on doit encore s'inquiéter de la survie de la langue française à Montréal, au Québec, d'une certaine forme peut-être aussi de méconnaissance ou peut-être une moins grande connaissance que les générations précédentes de l'histoire du Québec? Est-ce que c'est des sources d'inquiétude selon vous? C'est des sources d'inquiétude. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en fait des priorités et qu'on mélange un peu la connaissance du français et la connaissance de l'histoire. Pour nous, c'est une question, en fait, de survie, on va se le dire comme ça, parce qu'au niveau des sociétés nationales, des sociétés Saint-Jean-Baptiste, donc
Le mouvement national représente quand même 19 sociétés membres partout à travers le Québec. Donc, c'est sûr que Montréal, c'est une situation qui est particulière. Mais si on va, par exemple, sur la Côte-Nord, on a vu dernièrement qu'il y avait des problématiques au niveau de certains travailleurs, par exemple, pour parler en français dans un système parce que leur employeur est anglophone strictement. Donc, il y a plusieurs problématiques. Et on s'en rend compte, et le mouvement national, au cours des dernières années, a fait plusieurs interventions sur la question du français et la survie du français, la connaissance du français et la connaissance de l'histoire. En fait, on connaît très mal notre histoire. Souvent, on a l'impression, on parle par exemple de la question des patriotes, et on en revient simplement à la question de la Révolution, dont le fait qu'ils voulaient une démocratie, mais très peu de personnes savent vraiment ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, le rôle des femmes, même dans la Révolution patriote. Donc, on est là vraiment pour assurer une certaine continuité, une certaine connaissance. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose, la décision annoncée par le gouvernement Couillard, et c'est un dossier qui était piloté aussi sous le gouvernement de Pauline Marois à l'époque, que de remodeler le programme d'histoire du Québec, secondaire 3, secondaire 4, pour que ce soit chronologique plutôt que de répéter en secondaire 4 ce qui était vu en secondaire 3. C'est non seulement nécessaire, mais c'est absolument essentiel. Les jeunes, ce qu'on s'est rendu compte, et même ma génération, on connaît très mal notre histoire, on connaît très mal l'ensemble, surtout l'histoire contemporaine. C'est-à-dire, on s'est souvent arrêté avant même 80, avant même les années 70. Donc, on connaît très mal notre Québec contemporain. Et j'ai l'impression que ce cours-là, qui a été remanié, et nous, au niveau du mouvement national, on faisait partie notamment de la Coalition de l'histoire, qui s'est battue pour obtenir ces cours, mais on allait même plus loin. On allait même aller revoir le cours au niveau du cégep. Malheureusement, cette option-là a été abandonnée par le gouvernement actuel, mais on pense qu'il est nécessaire aussi que les cégepiens puissent avoir des cours d'histoire, de pousser encore plus loin la réflexion, parce que l'histoire, c'est pas juste la connaissance, c'est aussi la réflexion sur notre passé pour comprendre un peu vers quoi on s'en va. On s'en rend compte, les jeunes qui connaissent le plus leur histoire, c'est des gens qui sont plus impliqués aussi dans leur société parce qu'ils voient quels sont les impacts, en fait, des décisions qu'on a prises dans le passé. Donc, je pense que c'est essentiel, pas juste au secondaire. Il va falloir en reparler pour le cégep. Ça va être un dossier qu'on va porter, c'est sûr, au cours des prochaines années. D'accord. Et c'est sûr que je veux parler avec vous de la Fête nationale. Oui. Il y avait eu un réinvestissement dans le programme de la Fête nationale par le gouvernement péquiste. Le gouvernement Couillard, dans les derniers mois, a réduit son financement. Oui. Quels sont les contre-coups pour l'organisation de la Fête nationale? Bien, plusieurs contre-coups, ne serait-ce que, par exemple, normalement, il pouvait y avoir plusieurs fêtes en région. Donc, on pense, par exemple, 1, 2, 3 fêtes, parfois, selon certaines régions. Mais là, malheureusement, ils ont dû choisir, par exemple, une seule ville par région où allait se tenir une grande fête et le reste doit être subventionné par d'autres subventions parce que la subvention actuelle, coupée de 25 %, ne permet plus d'assumer l'ensemble des coûts. Et donc, c'est sûr que le tout a eu quand même une certaine compression, on doit dire, sur l'ensemble des festivités. On demande quand même aux villes maintenant de s'impliquer davantage. Et nous, à l'interne, on a même dû couper, en fait, des postes parce qu'on ne pouvait plus, en fait, fonctionner avec cet ensemble-là. Donc, par exemple, on n'a plus de réceptionnistes. Ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent sur le terrain. Le fait de, par exemple, je disais, on n'a plus de réceptionnistes, ça a l'air banal, mais quand vous représentez une fédération, que vous avez 700 mandataires de fête qui vous appellent, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse faire, en fait, les retours d'appel le plus rapidement possible. Puis on s'est partagé ça à l'interne. Ça coûte toujours quelque chose, veut pas, à un moment donné, de donner des subventions pour autant de fêtes. Ça prend un certain appareil. Bien, ça prend un certain appareil, mais c'est surtout, on fonctionne quand même avec des ressources qui sont la plupart bénévoles, évidemment, au niveau des fêtes nationales. On a des coordonnateurs en région, dans chaque région du Québec. Et donc, c'est sûr que la réalité n'est pas la même. Faire une fête, par exemple, sur les plaines d'Abraham, faire une fête à Rouyn-Noranda, c'est pas du tout la même réalité. Ça demande quand même des investissements. Et souvent, faire des fêtes en région, avoir, par exemple, des outils de pavoisement, d'avoir des chandails, d'avoir des drapeaux, bien, ça coûte plus cher quand même envoyer tout ça à Amos ou à Rouyn-Noranda. Donc, il faut comptabiliser ça. Et évidemment, dans les coupes, on ne veut pas pénaliser aucune région. C'est la raison pour laquelle on s'assure vraiment de donner un service là, le plus adéquat possible à nos membres. Est-ce que vous revendiquez toujours une augmentation des budgets de la Fête nationale? C'est sûr qu'on a... De combien vous auriez besoin? Est-ce que c'est l'annulation des coupes ou il y aurait d'autres besoins? Juste pour donner une idée, en fait, cette année, on était en déficit avant même de partir la Fête nationale de 300 000 $. Et donc, on a dû investir, nous, parce qu'on a quand même certains fonds avec notre boutique Accent Bleu, qui sont des outils de pavoisement.
Et donc, on a pu réinvestir, mais on ne pourra pas faire ça chaque année. Et donc, c'est sûr qu'on a dû faire, comme je disais, des choix budgétaires, de couper des investissements au niveau des régions, de demander à faire des choix. Et évidemment, inévitablement, on va avoir à faire face à d'autres coupures l'année prochaine parce qu'on n'aura pas l'argent nécessaire pour investir continuellement. Et donc, c'est sûr que nous, ce qu'on demandait, c'était au minimum d'avoir une enveloppe comme celle qu'on avait, c'est-à-dire en 2013, c'est-à-dire 3,9 millions. Mais là, maintenant, on est rendu à... On a été coupé, comme je te disais, de 300 000, voire 500 000 quand même. Ça fait mal. De 25 Ouais. Il y aura quand même de la fête nationale cette année, les 23 et 24 juin, un peu partout au Québec. Le dévoilement de la programmation, on peut attendre ça pour quand? En fait, le dévoilement de la programmation va se faire... on va dévoiler le thème en avril, parce qu'on aime bien faire des clins d'œil. Et l'ensemble, en fait, de la programmation va être dévoilé au mois de mai. Donc, entre le 25 mai et le 6 juin, vous allez voir l'ensemble de la programmation partout au Québec qui va être dévoilée à ce moment-là. Donc, on suivra ça avec grand intérêt. Oui. Martine Desjardins, nouvelle présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois a été fondé en 1947. Il se nommait à l'époque la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec. C'est en avril 1984 que le gouvernement du Québec confia le mandat de coordonner l'ensemble des festivités de la Fête nationale du Québec au Mouvement national des Québécoises et Québécois. 18 mandataires régionaux s'attellent à la tâche pour coordonner plus de 6 000 activités réparties sur plus de 700 sites de fêtes partout sur le territoire.